pourquoi finalement toujours acheter des jouets neufs emballés sous plastique alors qu'il n'y a pas plus écologique qu'un jouet qui a déjà été aimé par un autre enfant. Qui dit BAM, c'est une entreprise à mission qui a pour objectif d'offrir une seconde vie à un maximum de jeux, jouets et livres pour enfants. Je suis devenu papa il y a un peu plus de 3 ans et je me suis rendu compte de l'envers du décor, qu'il y a plus de 110 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année en France. Et donc on a voulu remédier à tout ça en essayant d'offrir une seconde vie à tous ces beaux produits. La première étape, elle va consister à ouvrir les cartons et puis à trier les livres, les jeux de société ou d'autres types de jouets. Nos acheteurs, il y a 2 motivations principales. Ça va être de faire des économies. La deuxième motivation, c'est une motivation écologique parce qu'il n'y a pas plus écologique qu'un jouet qui a déjà été aimé par un autre enfant. Et les articles, on va parfois aussi les compléter. On va déjà avoir des pièces génériques qui vont nous permettre de sauver un article. Et puis on va aussi utiliser des jeux incomplets. Donc ici, j'ai des Dr Maboul qui sont tous incomplets. On va les utiliser, on les met de côté. On les utilisera demain pour aller compléter un nouveau Dr Maboul. On passe environ 5 minutes pour vérifier, nettoyer, prendre en photo et créer la fiche produit. Chaque jour, on ajoute des dizaines et des dizaines d'articles. On reconnaît ici l'iconique téléphone Fisher-Price par exemple. Il peut y avoir des freins légitimes qui peuvent bloquer parce que mon article va être complet. Est-ce que c'est bien vu ou pas d'offrir des jouets de seconde main? Je pense que c'est des freins qui sont en train d'être levés. On fait tout pour rendre la seconde main en fait aussi désirable que le neuf. C'est encore mieux d'avoir un jouet de seconde main. C'est un jouet qui a déjà des histoires à raconter par rapport à un jouet neuf qui était dans son carton et sa boîte d'origine.